Bonjour à tous, Magali, fils de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour le qui vient vers vous. On va aller voir les énergies, signe par signe, pour ceux qui sont en quête d'amour ou de compréhension de ce qui se passe. De ce qui se passe autour d'eux, donc nouvelles histoires, nouvelles connexions, ou anciennes connexions, mais vous avez besoin d'une réponse ici et maintenant. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? On va aller voir ça. Deuxième quinzaine de mai. On va faire signe par signe. Donc, si vous ne voulez pas vous coltiner tous les signes, vous allez dans la petite boîte de dialogue et vous allez voir qu'il y aura votre signe avec le temps marqué en bleu. Vous cliquez sur le temps et cela sautera directement là. Voilà, messieurs, dames. Allons voir les énergies. On va commencer par les béliers. Allons voir les énergies et les messages à vous transmettre, bélier. Qui vient vers vous? Oui, non, pourquoi? Que se passe-t-il? Qu'est-ce que vous avez à comprendre? Qu'est-ce que vous avez à mieux saisir, on dira? Pour cette deuxième quinzaine de mai, pour les béliers. Allons voir. Sept de bâton, 9 de denier à l'envers. Oui, ça m'étonne pas, je vous avouerai, avec une configuration comme ça. Le 9 de denier à l'envers, au milieu, bélier, on a le sentiment que vous êtes tenu par certains détails. Vous êtes tenu par certains détails et du coup, vous êtes valet d'épée à l'envers, vous avez besoin de savoir ce que l'autre veut dire exactement. Mais l'autre, c'est intéressant parce que le 7 de bâton, c'est une énergie où on est... J'allais dire, on est un dur à cuire, un peu, ou une dure à cuire d'ailleurs. 7 de bâton, on est prêt, on veut que les choses se passent, on veut que... on est dans les starting blocks, on est prêt à saisir les opportunités, mais en même temps, logistiquement ou dans le comportement et dans nos actions, on est un peu à contre-courant de ce qu'on a envie qui arrive. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que je pense que... Et le valet d'épée qui vous représente, vous, à l'envers, vous êtes obligé d'espionner. Vous êtes obligé de lire entre les lignes, vous êtes obligé de deviner certaines choses ou alors carrément d'aller vous renseigner d'une autre manière parce que cette personne qui arrive dans votre vie, bélier, elle a l'air d'être là et bien présente et il y a quelque chose d'assez combatif. Moi, je veux que ça se passe, je veux que ça arrive, mais en même temps, c'est quelqu'un qui va perdre ses clés, donc qui va pas venir à votre encart, qui a oublié telle chose, donc qui ne répond pas au message à ce moment précis. Il y a entre la volonté de cette personne à accéder à une vraie relation et sa capacité sur le moment, c'est des énergies qui sont un peu conflictuelles, un peu comme s'ils voyaient les choses qui étaient plus dures qu'elles ne le sont vraiment. Ou alors quelqu'un qui est vraiment... c'est particulier comme tirage. Et je pense que c'est pour ça que vous êtes là en train de vous dire mais qu'est-ce qui se passe exactement? Alors, avec le 9 de denier à l'envers, il y a une idée que pour l'instant vous ne vous faites pas parce que vous connaissiez ou que vous ne connaissiez pas exactement. Là, en ce moment, il y a un manque de confiance. J'ai presque envie de dire en l'autre, mais on a l'impression que c'est un demi-réglage. Vous savez que si les énergies pouvaient être un peu moins électriques et un peu plus posées, tu sais quoi, on va faire les choses plus lentement, on va faire les choses tranquilles, on va faire les choses... Mais une énergie du 7 de bâton, ça veut vraiment y aller, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est genre, je vais passer certains obstacles, je vais passer certaines barrières, je vais passer... Mais du coup, ça passe un peu en force. Et du coup, il y a quelque chose qui n'est pas très très fluide. Et vous êtes là, mais... J'ai l'impression que je comprends ce que tu veux, et j'ai l'impression qu'on est sur la même longueur d'onde, mais pourtant, il y a quelque chose qui roule pas, il y a quelque chose qui n'est pas fluide. Prenez votre temps, revenez à... J'ai presque envie de dire, revenez à des choses presque plus basiques. Avant de vous dire, oh, on va se rencontrer, oh, j'ai envie de faire cette marche, elle est à une demi-heure de chez nous, je passe te prendre, mais effectivement, ta rue, elle est à sens unique, mais on a presque envie de dire, allez prendre un café en bas de chez vous, rencontrez-vous au milieu, vous voyez ce que je veux dire? Faites des choses qui vous ancrent dans une mini-routine. On se dit bonjour à telle heure, on se dit qu'on se dit... Ou alors on se dit au contraire qu'on se dit pas bonne nuit, on s'envoie des messages de temps en temps, on n'est pas à regarder exactement comment ça se passe, il y a quelque chose... Parce que j'ai pas l'impression que dans l'immédiat, ça puisse être suffisamment fluide, mais c'est des énergies qui sont presque tellement prêtes
que ça peut retomber comme un soufflet parce que au lieu de choisir la vitesse et la précipitation, il faut choisir quelque chose qui s'installe dans un certain calme, j'ai l'impression, Bélier. Oh, dis donc, ça commence... ça commence complexe, j'ai envie de dire. On va aller voir les taureaux. On va aller voir les taureaux pour cette deuxième quinzaine de mai. Qui vient vers les taureaux? Quelles sont les énergies qui s'approchent de vous, taureaux? Qu'est-ce que vous devez entendre? Que vous soyez à la recherche de quelqu'un ou que vous ayez laissé entrer quelqu'un dans votre vie ou que vous ayez quelqu'un dans la tête. Quelles sont les énergies à saisir? Oh. Oh, c'est fou parce que je les ai bien remués pourtant. Je les ai bien remués pourtant. Et on a 2 cartes sur 3 qui correspondaient au bélier. 7 de bâton à l'envers, le monde à l'envers. Alors vous êtes, on a l'impression, taureau, que vous êtes bien. Vous savez exactement ce que vous voulez. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous valez, vous savez ce que vous voulez pas. Et j'ai l'impression qu'à cette personne, vous lui donnez une chance. 7 de bâton à l'envers, c'est quelqu'un qui a pas forcément l'énergie tout le temps, mais vu que vous prenez ça un peu, j'ai l'impression, pas forcément dilettante, mais il va falloir que tu me prouves tes capacités, si tu veux bien que je m'intéresse à toi, quelque part. Il va falloir prouver que tu es là, que tu as de l'énergie, que tu as envie, et il y a quelqu'un là qui... Alors je sais pas si c'est... Ça peut être, pour vous, ça peut être un ex, une ex, quelqu'un qui revient dans votre vie ou quelqu'un que vous avez déjà vu par rapport au réseau ou par rapport à certaines choses. Et vous êtes là en train de vous dire, ben, moi, de toute façon, je sais de quoi j'ai envie, puis je sais de quoi je suis fait. Toi, il va falloir que tu, quelque part, montres de quoi tu es capable et puis saisisse les opportunités un peu plus que ce que tu as pu faire, parce que le monde à l'envers, là, on a l'impression qu'il y a des choses qui ne sont pas vraiment complètement terminées. Et cette personne-là, elle peut avoir un espèce de comportement en disant oh, bah, de toute façon, arrive que pourra. Moi, ça m'intéresse, mais ça m'intéresse pas forcément aussi. Ce qui est assez perturbant, j'imagine, parce que, enfin, vous, ça vous perturbe pas plus que ça, mais il y a quelque chose où on voit que vous êtes détaché par rapport à l'investissement de l'autre, parce que l'autre montre aussi un côté où il dit bon ben moi de toute façon la bonne personne je la reconnaîtrai quand ça arrivera, et puis entre temps bon bah je suis pas plus j'ai envie de dire investi que ça. Alors très sincèrement pour vous il y a quelque chose pourtant qui, j'ai envie de dire, a envie de laisser une chance à l'autre de montrer son meilleur. Et vous avez raison de faire les choses comme ça. Vous avez raison de faire les choses comme ça parce que cette personne qui a l'air d'être là sans l'être a très probablement besoin de se rendre compte de quelle opportunité vous êtes vous. Vous voyez ce que je veux dire? Avant de se dire oh bah oui moi je fais des efforts des fois j'en fais pas. Il y a quelque chose dans sa façon d'aborder elle-même une situation amoureuse où vous vous dites il y a des trucs t'es pas très en accord avec ce que tu veux vraiment, est-ce que tu veux qu'il se passe, est-ce que tu veux bien mettre comme énergie dedans. Donc vous, j'ai l'impression que vous regardez les choses j'ai presque envie de dire en spectateur, taureau, en disant moi je suis là, écoute, moi je sais ce que je veux, comme je vous disais, je connais ma capacité avec ce 9 de denier, je suis à la recherche de quelque chose de bien particulier. Si c'est toi tant mieux, mais il va falloir que tu me le montres. Si c'est pas toi, bah je te laisse faire tes petites affaires puisque tu es là et puis il se passe des choses, c'est sûr. Mais les possibilités sont complètement ouvertes, voilà, c'est ça. Bon, j'espère que cette personne va se bouger un peu. Je vous avouerai, parce qu'on a le sentiment que vous êtes dans des énergies, justement, qui sont très enrichissantes, taureau. Vraiment. Allons voir les Gémeaux. Les Gémeaux. Les Gémeaux, pour cette deuxième quinzaine de mai, qui vient vers les Gémeaux? Quelles sont les énergies qui s'approchent relationnellement, amoureusement des Gémeaux? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre?
chien. Nous avons 2 cartes. 5 de coupe à l'envers. As de bâton, roue de fortune. Ouais. J'allais dire, là, tout va dépendre de vous. Là, tout va dépendre de vous. Vous êtes valet de coupe, vous avez envie de communiquer, vous avez envie que les choses se passent, vous avez envie, mais vous avez quelqu'un en face qui ressort juste d'un trouble émotionnel. 5 de coupe à l'envers, en général, c'est quelqu'un qui se replonge ou qui recherche quelqu'un, mais qui a encore le cœur, qui a encore les nerfs à vif, le cœur un peu en marmelade. Ça commence à aller mieux et c'est quelqu'un qui perçoit qu'effectivement aimer à nouveau ou se relancer dans un couple, c'est jouable, mais il y a encore des énergies assez lourdes qui lui collent un peu au basque et qui sont dans ses poches. C'est quelqu'un qui arrive avec envie, mais un peu avec un bagage émotionnel, mais c'est pas forcément négatif, c'est plutôt... Comment est-ce que je pourrais dire ça? C'est pour ça que je vous disais, ça va dépendre de vous et de votre capacité à communiquer sur ce que vous voulez. Et vous avez cette possibilité, mais on sent que vous êtes un peu timide. Et il y a quelque chose, Gémeaux, avec cette idée du valet de coupe qui est un peu rêveur, qui laisse les choses se faire. Vous pourriez vous faire happer, j'ai envie de dire, parce que là, vous avez quelqu'un qui est tout à fait capable de chercher ou de ne pas savoir qu'il a besoin d'une relation pansement. Et vous devez pas être ça. Une relation pansement, c'est quand on a pris une belle raclée, et cette personne, c'est probablement d'où elle sort émotionnellement, et qu'on a besoin de se remettre dans le bain, et puis l'autre personne va nous guérir, en fait. Et il faut pas que vous soyez cette personne. C'est pour ça qu'il y a la roue de fortune. Tout est possible. Et cet as de bâton à l'envers, prenez les choses calmement, mais prenez les choses d'une manière, j'ai presque envie de dire, relativement franche. C'est-à-dire qu'il faut vite mettre des limitations très claires entre ce que vous voulez vivre et ce que vous voulez pas vivre. Parce que là, vous pouvez avoir, là, dans tout ça, Gémeaux, ça peut vous ramener dans une relation karmique, dans quelque chose que chacun a à régler, dans la roue de fortune, c'est les choses qui arrivent qu'on ne peut pas contrôler. La seule chose qu'on peut contrôler, c'est soi. Donc même s'il y a cette étincelle, parce qu'on le voit avec cet as de bâton, c'est l'étincelle, c'est la connexion. Et si c'est à l'envers, on ne sait pas comment prendre cette connexion. Et vous avez envie d'aimer, l'autre personne a envie d'être aimée et envie d'aimer, mais peut-être pas forcément dans l'immédiat, d'une manière très guérie. Donc prenez votre temps, ne vous lancez pas à bras raccourcis, ne plongez pas tête la première. Voyez d'où vient cette personne, où elle en est dans ce qui lui est arrivé, dans ses relations passées, et après, avec ça, ça veut pas dire que vous pouvez pas l'accompagner, ça veut pas dire que ça peut pas bien se passer et tout, mais il faut pas plonger comme je te rencontre, c'est l'étincelle, c'est le coup de foudre, parce que sinon ça va faire ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour vous comme pour l'autre personne. Il faut prendre cette personne avec des pincettes, j'ai envie de dire. Et il faut que vous ayez vos envies bien exprimées. Vous avez peut-être pas l'habitude de faire ça si vous êtes représenté en valet de coupe. Parce que le valet de coupe, c'est assez réservé. On dit les choses, mais à demi-mot. On regarde tendrement, on est dans le soutien. Là, il faut que vous preniez ça comme quelque chose au long cours. Sinon, ça risque de vous embraser et de vous laisser tout consumer relativement rapidement. Vous et ou l'autre. Ce qui n'est pas forcément le but d'une relation amoureuse. Voilà, Gémeaux. On va aller voir. J'en ai la gorge qui se noue. Les cancers. Les cancers. Pour cette... Hop là. Deuxième quinzaine de mai qui s'approche des cancers. Quelles sont les énergies et les messages à transmettre aux cancers dans cette deuxième quinzaine? Comment voir les énergies et comprendre ce qui est autour de vous, cancer? Je vais dire, on va la jeter, hein. Une reine de bâton. Reine de bâton, meneur. Reine de bâton, meneuse. Meneuse d'hommes. Séduisante. Il n'y a pas de communication, par contre. Et puis vous, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui arrive avec un gros... les drapeaux pour diriger les avions, là. Oui, c'est ici, à droite, freine, etc. Et que vous êtes là, je n'en ai cure. Je ne sais pas pourquoi vous êtes comme ça. Il y a quelque chose... Alors, vous pouvez être amené dans un rythme aussi qui n'est pas forcément le vôtre.
Il y a une communication très tranchée, il y a quelque chose d'hyper séduisant chez cette reine de bâton, parce qu'elle sait où elle veut aller, elle sait ce qu'elle... Puis on dirait bien qu'elle a un œil sur vous. Et vous, vous regardez les choses d'une façon hyper détachée avec ce pendu à l'envers. On a l'impression que vous pouvez pas... Parce que le 8 de bâton à l'envers, c'est laisser les opportunités en suspens. C'est laisser une communication avec 3 petits points. C'est laisser beaucoup d'espace entre des messages. Et cette personne-là, elle arrive dardard. Elle sait exactement ce qu'elle veut. Il y a quelque chose de très autoritaire chez la reine de bâton, de très charismatique, de très... Je veux séduire aussi. Et puis je produis de l'énergie pour le faire. Et je ne sais pas si c'est exactement l'énergie que vous recherchez ou si soudainement ça fait trop. Mais on a l'impression, Cancer, regardez, cette carte, elle s'appelle le sacrifice de soi à l'envers, en plus de pendu. Et là, j'ai l'impression que vous pourriez justement avoir, je sais pas, des craintes par rapport à toute cette énergie, ou alors que ça vous consume. Parce que la reine de bâton, c'est quelque chose de... C'est une énergie, je vais dire, très sexuelle, très charnelle, très séduisante, très... C'est ici et maintenant, on y va, il faut profiter de la vie. Quelqu'un qui parle bien, quelqu'un qui présente bien, quelqu'un qui... et c'est drôle parce que j'ai l'impression que vous... Il y a quelque chose qui fait que vous avez peur de vous brûler les doigts, ou alors que vous vous rendez compte que vos énergies sont tellement différentes que ça vous amènerait à une transformation vraiment particulière. Parce que là, c'est quelqu'un qui aime le show, c'est quelqu'un qui fait du bruit, c'est quelqu'un qui communique, mais qui... J'ai envie de dire qu'il communique presque plus avec ses actions qu'avec ses paroles. Donc vous allez bien comprendre ses envies, mais peut-être que la communication en elle-même n'est pas si facile. Tout ne tient qu'à un fil. Tout n'est pas si facile. C'est un peu ça, ouais. Parce que je pense que vous êtes prêt à laisser passer cette occasion. Si vous êtes, et pourtant vous êtes là, et pourtant vous regardez ce tirage, mais j'ai l'impression que cette personne, elle arrive avec... j'ai presque envie de dire, elle est trop chatoyante. Il y a quelqu'un qui parle fort, il y a quelqu'un qui fait du bruit, il y a quelqu'un qui est tellement bien dans sa peau, et puis qui vous drague presque tellement ouvertement, qui vous amène tellement de choses que ça vous laisse un peu... Alors j'ai envie de dire de glace. Préparez-vous. Il faut voir si cette personne tient sur la durée, parce que il faut savoir que la carte du pendu, c'est la carte qui est juste avant l'arcane sans nom, la transformation. Est-ce que j'ai envie de changer? Est-ce que j'ai envie de me jeter dans ça? Est-ce que j'ai envie... J'allais dire, communiquer peut-être un peu mieux. Si vous voulez que ça avance, explicitez votre positionnement. Dites, moi, j'ai pas l'habitude de voir des gens qui ont cette énergie ou qui déploient autant d'attention, de charme, justement d'envie. Par rapport à moi, ça me glace plutôt que ça m'excite, clairement. On a presque l'impression que vous seriez capable de répondre à un message sur 3, si vous voyez ce que je veux dire, avec ce 8 de bâton à l'envers. Alors, j'ai envie de dire, si vous voulez, si cette personne vous intéresse, il faut que vous arriviez à vous mettre au diapason. Elle a énormément d'énergie, vous n'avez pas forcément de capacité en ce moment, expliquez-le. Soyez clair sur le pourquoi vous êtes un peu en recul comme ça. Je pense que cette personne, elle a suffisamment justement d'épaule et de solidité pour entendre ce que vous avez à dire, mais il va falloir le dire, parce que le 8 de bâton à l'envers, c'est le ghosting, hein, c'est ne pas répondre. Je pense pas que ça soit... Je pense Cancer que vous avez la capacité de suivre ce que cette personne... J'ai envie de dire le même chemin, mais... peut-être qu'elle veut brûler des étapes et que vous vous dites, on va regarder les choses, et que vous êtes plus serein. Mais il y a quelque chose, on a l'impression que vous êtes un peu en spectateur parce que ça vous amènerait trop vite, trop loin. Et ça demanderait beaucoup d'efforts. Et ça demanderait, vous voyez ce que je veux dire? Et vous êtes là, oh. À vous de voir. En tout cas, il y a quelqu'un là qui brûle pour vous, Cancer. Maintenant, à savoir si c'est ce que vous recherchez. Il n'y a que vous qui pouvez le dire. On va aller voir les énergies pour les lions. Qui vient vers les lions pour cette deuxième quinzaine? Deuxième quinzaine de mai. Qu'est-ce que vous devez entendre, lion? Voyez-le.
Elles se sont jetées. Elles se sont jetées. 9 de coupe à l'envers et 10 de coupe. Tiens, 10 de denier. La justice à l'envers. Il y a quelque chose que vous... Alors, il y a un potentiel phénoménal, Lion. Entre 10 de coupe, 10 de denier. Alors, je ne sais pas si c'est que vous ne voyez pas. On dirait que vous ne voulez pas officialiser la situation. Alors qu'il y a quelque chose avec ce 10 de denier où c'est vraiment, ça pourrait être exactement la bonne personne. Mais la bonne personne, il y a quelque chose de très... C'est presque trop affirmé, trop dans votre... Dans in your face. Dans... Quelqu'un qui arrive avec le 9 de coupe à l'envers, alors je vais dire, le problème c'est que c'est les excès pour moi, le 9 de coupe à l'envers. On fume, on boit, on mange trop, on s'éclate trop, ou alors on reste dans une espèce de procrastination absolue. Il y a quelque chose avec se faire presque trop plaisir qui, je sais pas si ça vous enchante. Mais c'est l'idée aussi d'avoir besoin de l'autre. Il y a quelque chose pour moi d'un peu dépendant dans le 9 de coupe à l'envers parce qu'on a absolument besoin que l'autre aille bien. Et c'est très émotionnel. Surtout, cette personne avec un 9 et un 10 de coupe a vraiment... veut être aimé, a besoin d'aimer, a envie d'émotionnel, parle de sentiments, de sentiments, de sentiments. Et il y a quelque chose chez vous. J'ai l'impression que vous vous dites qu'il manque quelque chose. Parce que la justice à l'envers... On n'est pas très capable ni de prendre une décision, ni de voir les éléments qui nous permettent de prendre une décision. Donc on peut blâmer les autres de « Ah ben j'ai pas ça, j'ai pas ça, j'ai pas ça », alors que là, vous avez ce que vous voudriez apporter sur un plateau. Mais on a l'impression que vous êtes capable de voir n'importe quel détail pour éviter de... Lion, c'est assez étrange, votre tirage. Si vous recherchez quelqu'un, pourquoi ne pas officialiser avec quelqu'un qui est là, présent, qui a vraiment envie de vous donner tout ce dont vous recherchez, un engagement à long terme. Vous le mettez en joie, même plus qu'en joie, avec ce 10 de coupe. Et pourtant, on a l'impression que vous dites « Ah... je sais pas... Mais je sais pas si c'est parce qu'on a ce 9 de coupe à l'envers, et cette personne qui, au final, évite certaines questions, en vous disant, moi je suis là, et c'est vrai, et cette personne elle est là, moi je suis là, tu me plais, j'ai vraiment envie de faire quelque chose, j'ai vraiment envie de m'épanouir avec toi, allez c'est parti, on y va. Peut-être que quand vous posez certaines questions, est-ce que vous êtes trop pointilleux, est-ce que vous vous rendez pas compte du potentiel de la relation, est-ce qu'il y a des choses, parce que le 9 de coupe à l'envers, on veut pas... C'est quelqu'un qui est très ouvert, c'est quelqu'un qui va très bien, c'est quelqu'un qui est bien dans ses pompes, c'est quelqu'un qui veut une relation, et ça, il n'y a pas de doute, mais c'est aussi quelqu'un qui ne veut pas creuser profondément dans certaines choses. Et vous, on a l'impression, avec cette justice à l'envers, que vous... Alors, je ne sais pas si c'est que vous avez été... comment on dit ça ? Un peu échaudé de certaines choses, mais en général, la justice, elle est presque, comme je vous dis, elle est presque trop perfectionniste. Il y a quelque chose qui, j'ai besoin de savoir ça, là, tu vas me dire. Alors que, logiquement, si vous prenez les choses chronologiquement, cette personne, elle vous dit ça, elle est là, elle sera là, et vous devriez commencer par le début, et vous, je pense que vous avez besoin de certains éléments que cette personne n'est pas forcément prête à vous fournir ici et maintenant, mais dans la sincérité du projet, entre ce que vous lui faites vivre et les possibilités de la relation, il y a vraiment quelque chose. Et pourtant, vous ne voulez pas officialiser les choses, alors peut-être parce que c'est trop. Mais là, il y a vraiment, Lion, quelque chose avec ce 10 de denier qui est d'un haut potentiel d'engagement, de célébration, de ça va durer. Je sais pas ce qui vous perturbe, mais vous n'arrivez pas à avoir les idées claires, Lion. Alors que là, il y a vraiment quelque chose d'assez sûr, d'assez évidemment sûr. On va aller voir les vierges. Les vierges, pour cette deuxième quinzaine de mai, qui vient vers vous? Qui vient vers vous? Quelles sont les énergies à prendre en compte?
pour votre deuxième quinzaine de mai. Allons voir. Cinq d'épée à l'envers, impératrice, roi d'épée à l'envers. Intéressant parce qu'il y a une harmonie avec cette impératrice qui est tout à fait possible. Et pourtant, Vierge, vous êtes confus. Alors je pense que le 5 d'épée à l'envers, c'est être la grande personne. Il y a peut-être des choses. Cette personne, elle fait des efforts pour vous écouter, pour vous entendre, pour essayer de voir vos objectifs. Mais vous, vos objectifs, on a l'impression que vous êtes dans une espèce de cercle. J'ai envie de dire cercle vicieux, et pourtant avec cette impératrice, c'est vraiment l'harmonie. Il y a des choses qui sont très claires dans votre façon de communiquer ensemble, dans vos envies. Mais il y a aussi quelque chose qui vous empêche, on a l'impression... J'ai l'impression que vous ne voyez pas tous les efforts que l'autre fait. Parce que le 5 d'épée, on est dans une expression de soi où on communique en faisant attention à ce qu'on dit. On ne veut pas froisser, on veut essayer de trouver... et j'ai pas envie de dire des compromis parce que le 5 d'épée, c'est plutôt cette idée de bon ben d'accord, t'as raison, on va pas se battre pour ça. Effectivement, on n'est pas forcément d'accord, mais je m'avoue vaincu. Et on dirait que pourtant, cette harmonie que l'autre essaie d'amener, vous lui tournez le dos, vous. Parce que j'ai l'impression, vous êtes roi d'épée, normalement, vous devez voir ce qui est vrai ou faux et réussir à vous faire une idée. Et là, je me demande si, parce que cette personne, elle se contient, ou en tout cas, elle essaie justement de faire en sorte qu'il n'y ait pas de dispute, vous vous dites, mais où est-ce qu'elle veut en venir? J'ai l'impression que vous voudriez peut-être qu'elle explose d'une façon plus... Ah, c'est bon, c'est ça, au lieu d'être dans cette espèce de bon, bah oui, je comprends effectivement. Non, mais tu crois pas que, parce que le 5 d'épée, on argumente, et puis au bout d'un moment, on dit bon, bah d'accord, on n'arrive pas à se comprendre. J'abandonne, je laisse les choses. Et je crois que vous avez besoin d'être sûr que cette personne est bien comme ça, c'est-à-dire quelque part adulte, et que c'est pas juste j'ai envie de dire une tournure de phrase, une tournure d'esprit, un comportement qui est sporadique, parce qu'au final, je pense que vous êtes, comme je le disais tout à l'heure, sur la même longueur d'onde, Vierge, mais vu que cette personne ne va pas au bout de ce qu'elle commence dans son argumentaire, d'une façon assez bon sang, et que vous, c'est votre façon de fonctionner, vous vous dites, j'ai des doutes, ou alors je suis un peu confus sur ses objectifs, sur ses envies, mais au final, très sincèrement, je pense que cette personne, elle est là avec les mêmes envies que vous, surtout avec cette impératrice au milieu. Mais je pense que vous n'êtes pas non plus habitué à ce qu'on fasse attention à la façon dont on vous parle ou à la façon dont on veut appuyer ses dires. Et ça vous surprend. Ça vous laisse béat même, j'allais dire, roi d'épée à l'envers. Mais oui, ils vont venir. Non, mais c'est pas comme ça que je fais les choses, c'est pas comme ça que je vois les choses, c'est pas comme ça qu'on dit les choses. Bah si, là, il faut s'adapter. Vous avez quelqu'un qui, justement, essaie de ne blesser personne ou de ne pas pousser les choses trop loin, où on lui a peut-être dit, t'as des problèmes de colère, il va falloir que tu te contrôles un peu, et cette personne fait ça. Et vous, ça vous laisse un peu pantois. Alors qu'avec cette impératrice, il y a quelque chose qui fonctionne vraiment entre vous, Vierge. Intéressant. On va aller voir les balances. Les balances, quelles sont les énergies? Quelles sont les énergies pour les balances? Pour cette première quinzaine, je suis pas prête, je sais pas, j'ai pas vu la carte. Pour cette première quinzaine, quels sont les messages à saisir qui vient vers les balances? Le 8 de denier,
J'allais dire un besogneux ou une besogneuse. Oh bah dis donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui est hyper occupé. Le 8 de denier, en général, c'est entre être occupé et puis avoir une routine tellement bien huilée qu'on se demande un peu. J'ai l'impression, Balance, alors vous, il y a quelque chose avec cette reine de coupe et puis ce 10 d'épée qui vous représente. Alors que où vous avez le sentiment que vous êtes une personne parmi tant d'autres et que cette personne qui arrive vers vous, elle fait les choses toujours de la même manière et puis qu'elle a quelque chose de très réglé dans sa façon de communiquer, dans sa façon de draguer, dans sa façon de se présenter, ou vous vous dites je passe en dernier, cette personne c'est pas du relationnel qu'elle cherche, c'est quelque chose, c'est quelqu'un pour faire partie de sa vie, une pièce de son engrenage. Et ça manque un peu de romantisme, mais c'est même plus que du romantisme, ça manque d'amour tout simplement, ça manque d'échanges émotionnels. Mais c'est drôle parce que on a l'impression que ça vous impacte vraiment, vous prenez ça comme une vraie déception, alors que cette personne, comme je vous dis, c'est quelqu'un qui s'attache aux détails, effectivement, qui fait les choses, si elle en est là, c'est parce qu'elle fait les choses d'une manière qui est peut-être toujours la même, mais ça fonctionne. Et vous, on a l'impression que vous auriez envie de... Ah, j'ai envie de dire de beaucoup d'attention, ce que je peux comprendre tout à fait. Mais il y a quelque chose d'un peu dramatique dans la façon dont vous prenez les choses, Balance, je pense. Alors vous allez me dire, oui, mais cette personne, elle n'a jamais le temps, etc. Mais elle est là pourtant, elle fait partie de votre vie, puis elle voudrait que vous fassiez partie de la sienne. Il y a quelque chose dans l'échange qui est très constant. Mais je pense que pour moi, c'est un tirage Balance où si je devais faire ça en tirage privé, je dirais c'est quelqu'un qui cherche un ou une compagne, un compagnon, et pas forcément un ou une amour, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a quelque chose de très... je fais les choses dans les règles, moi je veux m'engager sur quelque chose, je ne sais pas exactement ni comment être romantique, ni comment être passionné, ni comment être tout feu, tout flamme. Mais moi, je fais les choses bien. Donc, effectivement, si vous recherchez quelqu'un, parce qu'on a cette reine de coupe qui va vous rassurer sur ses sentiments, sur l'attention que cette personne vous porte, sur votre importance, sur... c'est pas forcément quelqu'un qui est comme ça, déjà. La communication émotionnelle n'est pas vraiment... J'ai presque envie de dire tourner vers les gens, mais presque plus tourner vers le monde, les choses, l'ancrage. Euh, et j'ai l'impression que ça vous touche tout particulièrement. Mais vraiment parce que c'est pas quelqu'un. C'est quelqu'un qui est bien sous tout rapport. Mais c'est pas quelqu'un qui aime de votre manière. Et vous pouvez peut-être prendre ça pour de l'égoïsme, alors qu'en fait c'est juste sa façon d'aimer. Mais on a l'impression que vous découvrez quelque chose qui vous déçoit profondément. Comme si, oh bah non, bon sang, mais c'est pas possible, on peut pas aimer comme ça, mais enfin, bah si, y a moult façons d'aimer. Mais là, effectivement, si vous aviez besoin, si vous aviez envie d'être rassuré, si vous avez envie de... Si vous êtes un peu anxieux, si vous êtes un peu... Vous sortez juste de votre coquille et que vous voulez aller voir comment on peut être aimé ou comment on doit aimer, là, vous avez quelqu'un en face de vous qui a une façon de faire qui est très régulière et singulière, je vous avouerai. Balance. Mais ça ne veut pas dire que ça ne peut pas fonctionner, mais il y a quelque chose, comme je vous dis, il y a quelque chose d'assez dramatique dans la façon dont vous prenez les choses, alors que l'autre est là, mais c'est un peu comme si vous lui reprochiez plein de choses, alors que elle vous dit exactement comment elle est, elle vous dit exactement comment elle voit les choses, elle vous dit exactement... et c'est pas parce que c'est pas votre façon de faire que ça doit pas être une bonne façon de faire, mais on a l'impression que ça vous... Ouais, que ça vous déçoit et puis que vous le prenez très personnellement alors que c'est juste une différence de façon, de méthode, on dira. On va aller voir les scorpions. Qui vient vers les scorpions pour cette deuxième quinzaine de mai? Quelles sont les énergies à saisir chez l'autre?
Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre, Scorpion, pour ces deux prochaines semaines? Allons voir. Bah, dis donc. C'est vous, ça. Alors, vous pouvez avoir un autre Scorpion en face. Hein. C'est possible. C'est possible. Mais quelqu'un qui n'en a pas fini avec quelque chose, et puis vous savez pas ce que vous devez donner ou pas. L'arcane sans nom, c'est la carte du Scorpion dans le tarot. Mais l'arcane sans nom à l'envers, c'est on évite une certaine transformation. Il y a quelqu'un qui est obligé. Alors, soit très clairement que cette personne est déjà en couple et voudrait se séparer, mais il manque encore cet élan. Mais l'élan, il est là avec le mât. Là, je trouve ça intéressant, Scorpion, parce que le mât, c'est vraiment, on se lance dans une aventure sans arrière-pensée, sans bagage, sans peur, sans réflexion, sans rien. On y va. Mais on voit aussi que vous avez l'un comme l'autre, j'ai envie de dire, du travail à faire. L'autre, il y a forcément un changement qui doit s'opérer dans sa vie. Et cette personne a énormément de mal avec cette idée de changement. Donc ça veut dire que pour vous, c'est quelqu'un qui va arriver dans une relation, va être surpris, va être, je vais dire, abasourdi, se rendre compte qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas autant dans son comportement que dans sa façon de voir une relation, et qu'il faut se jeter parce que vous apportez quelque chose de complètement différent. Et je pense qu'il y a en grande majorité ça. Mais il y a aussi pour vous, avec ce 6 de denier à l'envers, cette idée si vous vous lancez avec quelqu'un qui est comme ça, qui vous regarde, vous n'êtes pas du même monde, vous n'êtes pas du même groupe d'amis du tout, c'est un gothique, vous êtes romantique, vous voyez ce que je veux dire, c'est quelqu'un qui a 8 enfants, vous n'en avez pas, et vous vous dites, et pourtant il y a bien quelque chose, mais il y a avec, qui vous représente vous, avec cette carte du 6 de denier à l'envers, Scorpion, il y a cette idée de donner ce que vous voulez donner, et de vous dire, ça sera peut-être à perte, mais l'aventure est là, et ça va être agréable. Je vais apprendre quelque chose, et j'investis du temps, ou j'investis de l'envie. Alors, j'ai pas l'impression que vous, dans l'immédiat, vous vous investissiez émotionnellement. C'est de l'intérêt, ça peut être du temps, ça peut être... j'ai envie de dire... des choses, c'est-à-dire que vous allez mettre un peu votre travail de côté pour réussir à passer 5 minutes avec cette personne, ou des choses que vous n'avez pas forcément l'habitude de faire, et qui peut-être déséquilibrent un peu votre j'ai envie de dire routine, mais la façon dont vous, d'habitude, vous échangez. Et pourtant, il y a quelque chose avec ce mât qui est complètement possible, c'est la nouveauté, la spontanéité, il faut se lancer et pas vraiment réfléchir à ce qui se passe. Ne pas du tout avoir d'a priori et se dire je vis ça pour l'expérience et presque pour me retrouver dans un nouveau monde avec cette personne et qu'on voit chacun ce qu'on va réussir à sortir ensemble de tout ça, parce que l'autre personne c'est pareil, on voit qu'elle est en train de vivre quelque chose qui est vraiment transformateur, et peut-être qu'elle lutte contre cette transformation ou contre ce changement, mais vous, il faut vraiment être prêt à oui, vous engagez, un peu comme quand vous jouez au loto, vous ne savez pas si vous allez gagner ou pas, et pourtant vous dépensez cet argent. Et bien là, c'est ça. Vous pouvez gagner le gros lot, mais surtout, avant tout, ce que vous allez vivre, c'est l'espoir, c'est l'envie, c'est le on ne sait jamais. Et bien c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et il ne faut pas vous freiner. Surtout pas. Surtout pas. Parce que j'ai envie de dire, avec cet arcane sans nom, il y a quelqu'un qui, en plus, je pense, vous ressemble sur certains points, très probablement. Très probablement. C'est l'équilibre chaotique, Scorpion. On va aller voir les Sagittaires. On va changer de jeu. Oh, tiens. Non, pas celui-là. Allons voir les Sagittaires. Quelles sont les énergies et les messages à transmettre pour les Sagittaires? Qui vient vers les Sagittaires pendant cette deuxième quinzaine de mai?
Une papesse, Sagittaire. Un as de coupe, bah dis donc. Et le chariot. Waouh. Bah là... bah là, tout est possible. Hein. Alors, il faut savoir que cette personne, en tant que papesse, c'est pas quelqu'un qui communique énormément, mais c'est quelqu'un qui regarde. C'est quelqu'un qui étudie la situation. As de coupe, il y a forcément quelque chose. As de coupe, l'offre, l'intérêt, oui, tu me plais, oui, je te plais. Et si on faisait développer tout ça, j'ai envie d'aimer, tu as envie d'aimer, ou ça tombe bien. On est intéressé par l'autre, il y a vraiment quelque chose, il y a vraiment une offre. Je vois ton offre, tu vois la mienne, ça se correspond. Mais et alors, je vais vous dire, il y aura peut-être pour vous un problème de rythmique. Parce que vous êtes le chariot, vous voulez faire progresser tout ça vite et bien. Vous savez où vous voulez aller, vous savez comment vous voulez y aller, vous avez envie d'y aller. Vous êtes concentré sur les bonnes choses à faire, vous avez déjà étudié la situation, etc. Il y a quelque chose de très motivé, très engageant, très dynamique chez vous. La papesse, je vois et j'attends. Je ne dis rien, je suis dans mon intuition. Si cette personne est là, avec son intuition, soyez bien certain, Sagittaire, qu'elle a bien vu le haut potentiel de votre relation. Alors, je vais vous dire, vous mettez pas la charrue avant les bœufs, avec le chariot. Il y a une idée de se déplacer aussi, si c'est peut-être quelqu'un qui est loin de vous. Mais en tout cas, cette personne, quand elle met les pieds quelque part, elle sait bien où elle les met. Par contre, ça peut prendre du temps. Parce que pour moi, la papesse, c'est la vierge du tarot. Hein. Après, l'impératrice et la productrice. Mais là, c'est vraiment quelqu'un qui a besoin... Qui vit, alors j'allais dire presque, qui vit dans le silence. Effectivement, la communication peut être complexe, mais n'ayez aucun doute que quand elle sera décidée à vous dire les choses, elle vous dira les choses. Et vous pouvez parler comme un moulin à paroles. Et l'autre est relativement énigmatique. Et puis, vous comblez le silence, vous comblez les vides, etc. Et puis, quand elle se décide à parler, en 3 mots, elle a touché exactement les points où vous aviez envie de savoir certaines choses. Et c'est radical. Et là, vous vous dites, ah bah oui, ah mais elle m'a écouté pendant tout ce temps, en fait. Non seulement elle vous a écouté, mais en plus, elle a trouvé des solutions à vos réponses, à vos questions. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose et qui est... Vous avez que des cartes à l'endroit, Sagittaire. Ne soyez pas... Ne vous méprenez pas sur le silence de l'autre. Il est en train d'assimiler ce que vous êtes, la façon dont vous avez envie d'être aimé, la façon dont vous avez envie que les choses se passent, la façon... Et si vous trouvez qu'elle est un peu immobile, c'est parce qu'elle est en train de faire j'ai presque envie de dire un plan de tout ce qui va se passer par la suite. Il y a quelqu'un qui est vraiment, alors, hautement spirituel, hautement intuitif, mais effectivement, c'est pas quelqu'un qui parle pour rien dire, ça c'est sûr. Non pas que vous le soyez, mais on voit que vous avez une carte où vous êtes vraiment hyper dynamique dans l'envie de regarder devant, de faire les choses ensemble, de suite, d'avoir quelque chose qui soit hyper actif. Cette personne, elle n'est pas forcément dans l'immédiat ni hyper active, ni, comme je vous le dis, à votre rythme, mais il y a quelque chose qui est évident, c'est que si elle est là, c'est qu'il y a vraiment un gros potentiel entre vous. Et ça, elle l'a vu, et étrangement, parce qu'elle est là, elle n'a pas besoin de vous le reconfirmer, si vous voyez ce que je veux dire. Prenez votre temps, Sagittaire. Prenez votre temps, il y a vraiment une belle possibilité. Allons voir les Capricornes. Eh bien, ma foi, c'est rapide. As de denier à l'envers. Valet de denier à l'envers. Reine de coupe. Prenez votre temps, vous. Capricorne. Il y a quelqu'un qui a envie, alors qui recherche l'engagement de toute façon, mais qui ne sait pas vraiment. C'est pas vraiment à quoi ça va ressembler l'engagement. Oh oui, moi j'aimerais bien une histoire qui dure. Mais alors, mais je sais pas si je veux habiter à la mer ou à la campagne. Oui, enfin moi je suis là, ici et maintenant. On est à la mer, donc je sais pas pourquoi tu me parles de la campagne, parce que ça voudrait dire qu'éventuellement tu voudrais pas t'engager avec moi. Oui, non mais si, c'est pas ce que je veux dire. Bah, c'est exactement ce que tu viens de dire en fait. Il y a quelqu'un qui peut, c'est exactement ça, qui peut être pris par ces paroles. Parce que l'as de denier à l'envers, on est encore... Alors on sait qu'on a envie de quelque chose qui dure, mais vu qu'on n'a pas vraiment réfléchi à ce qu'on veut vraiment ou à quelles sont nos priorités,
On peut avoir l'air un peu flou, touffu, on peut se perdre dans ses projets, dans ses envies, parce que j'ai presque envie de dire cette personne, elle est en retard par rapport à vous. Vous, vous êtes reine de coupe, vous avez envie d'échanger de l'amour, vous avez envie qu'on vous aime, vous avez envie qu'il y ait un beau partage, vous êtes dans la communication, vous êtes... cette personne, j'ai presque l'impression qu'elle ne sait même pas qui elle est, si je dois vous dire les choses comme ça. Il y a quelque chose de très... Elle va être prise au dépourvu par votre capacité, vous, à vous connaître et à savoir la façon dont vous aimez et dont vous avez envie d'être aimé. Et puis, il y a quelque chose de très gentil chez vous, de très serein, de très souriant, de très avenant, qui va forcément l'intéresser. Mais cette personne-là, elle ne sait pas ce... Il y a vous, et puis il y a tout le reste de sa vie. Et dans tout le reste de sa vie, elle ne sait pas exactement où elle se situe. Est-ce qu'elle veut quelqu'un comme vous ou est-ce qu'elle veut quelqu'un tout feu tout flamme? Est-ce qu'elle veut quelqu'un comme vous qui est d'une gentillesse extrême, qui est prêt, qui la regardé avec des étincelles dans les yeux? Ou est-ce qu'elle veut prendre son temps? Vous voyez ce que je veux dire? Elle est toujours... On a l'impression que cette personne qui arrive dans votre vie, Capricorne, elle est toujours en décalage avec ce qu'elle est là pour offrir, étrangement. Genre, je suis là sur un site de rencontre, je suis là, je viens de faire le premier pas au bureau, je suis là, je viens de te proposer quelque chose, et toi tu me réponds avec toute ta gentillesse parce que je te plais et je le vois bien, et puis tout d'un coup, ah bah je sais pas, oui, oui, effectivement j'ai dit ça, mais je vais faire un pas, vous avez rencontré un danseur de cha-cha-cha, 3 pas en avant, 4 pas en arrière, 3 pas en avant, 4 pas en arrière, voilà. Donc, je pense qu'à un moment donné ou un autre, Capricorne, ça va se remettre dans le bon sens. Mais dans l'immédiat, il ne faut pas vous étonner des allers-retours de cette personne entre ce qu'elle a à proposer et puis parce que dans sa tête, la configuration de ce qu'elle veut exactement n'est pas encore faite. Elle ne s'est pas penchée sur la question avant de vouloir rencontrer quelqu'un. C'est pas travail qui chronologiquement est très logique, mais c'est là où elle en est. Donc, valet de denier à l'envers, ça peut être ah bah oui, j'ai envie de faire ça le lundi, mais le lundi, j'ai envie de faire ça. Le lundi, j'ai envie de faire quelque chose de mardi, mais le mardi, j'ai envie de faire autre chose. Et vous, vous êtes dans la compréhension. Vous êtes là. Alors faites attention parce que vous êtes reine de coupe. Ne donnez pas sans avoir quand même un retour qui vous nourrisse. Je sais bien que de toute façon, vous vous nourrissez de l'expérience en soi et d'avoir des choses positives qui se passent. Prenez vraiment et laissez le temps à l'autre. J'ai presque envie de dire de se coordonner, si vous voyez, de s'organiser, d'être un peu plus sûr de ses bases et de ses envies avant de vous lancer. Avant de vous lancer, Capricorne. Parce que vous avez le cœur au bord des lèvres, vous avez envie de tout donner, et l'autre personne, elle est là. Ah oui, moi aussi, j'ai envie qu'on me donne tout. Mais je ne sais pas où est-ce que je vais habiter dans 2 semaines. Voilà, rappelez-vous ça. Et je pense que vous êtes bien partis. On va aller voir les Verseaux. On va aller voir les Verseaux. Pour ce qui vient vers vous pour ces 2 prochaines semaines. Cette deuxième quinzaine de mai. Quelles sont les énergies qui arrivent au-devant des Verseaux? Allons voir les messages à vous transmettre, Verseau, pour cette deuxième quinzaine. Ouh, on a l'amoureux. L'amoureux, le battleur et le 8 d'épée. Alors, pour certains Verseaux, c'est une histoire de triangulaire, parce que l'amoureux, c'est quelqu'un qui a des choix multiples. C'est quelqu'un aussi qui aime profondément l'amour et qui aime profondément être aimé. C'est quelqu'un qui peut aussi se choisir avant de choisir la relation ou avant de vous choisir. Et ça m'embête un peu parce que vous êtes ce 8 d'épée. Et le 8 d'épée, c'est une carte où la façon dont vous voyez les choses vous enferme un peu, vous empêche, j'ai presque envie de dire, de voir ce qui est bon pour vous ou pas, parce que c'est comme ça. Il y a une idée avec ce 8 d'épée de se positionner
un peu toujours de la même manière. Et je pense que avec quelqu'un qui est, ça peut être un Gémeaux parce que c'est la carte de l'amoureux, c'est le Gémeaux. Il me semble. Ah non, j'ai un doute tout d'un coup. Si, je crois bien. Bref, excusez-moi. Il y a quelqu'un en face qui ne sait pas vers quoi son cœur balance. Et ce battleur au milieu, il faut bien vous rappeler quel est votre objectif à vous. Et c'est pas, il faut aussi vous dire non seulement quel est votre objectif, mais ce que cette personne va vous apporter, ses capacités d'engagement, et puis ce qu'elle a la possibilité de faire, quelle liberté elle a pour faire les choses. Parce que sinon, vous pourriez très vite être enfermé dans son fonctionnement à elle, à cette personne-là, au lieu que la relation parte sur vos bases à vous. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose dans ce battleur qui manifeste. Si vous avez envie de rencontrer l'amour, vous allez rencontrer l'amour. Mais est-ce que cette personne, elle correspond aussi à tout ce que vous voulez pour le futur? C'est pas parce que soudainement il y a quelqu'un qui vous fait les yeux doux et que vous avez rêvé la veille d'un blond aux yeux bleus, d'une blonde aux yeux bleus, et là cette personne arrive, sourire, ultra bright, blond aux yeux bleus, et vous êtes là, c'est sûr, c'est ça. Si cette personne est mariée, qui vous fait toujours les yeux doux, qui part dans 3 semaines à Papette, et qu'il n'y a rien à vivre sur la longévité, il faut pas, même pas laisser cette personne rentrer dans votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose avec cette idée du 8 d'épée, d'être un peu pris dans une certaine, j'ai envie de dire doctrine, dans une certaine façon de voir les choses, et alors qu'avec le battleur, vous devez être précis sur vos attentes, vous devez être précis sur la façon dont vous voulez concrétiser cette relation, et si cette personne-là, elle prend trop de temps, ou elle a plusieurs choix, et elle n'arrive pas à vous rassurer de manière concrète sur ce que vous voulez voir arriver, je pense qu'il faut la laisser partir. Mais on a l'impression que c'est vous qui pouvez décider. Complètement. Complètement. Vous voyez cette personne il y a un monsieur qui regarde derrière, qui regarde cette religieuse qui est pris dans son amour pour Dieu, hein, son amour pour... et puis elle ne voit rien d'autre, elle voit pas la personne qui est derrière. Et il y a un peu cette espèce de fermeture dans le 8 d'épée. Et je pense que cette personne peut être exactement la personne que vous imaginez dans votre tête, que vous imaginez dans votre... Oh, c'est la personne idéale. J'ai toujours pensé que je rencontrerais quelqu'un qui aurait une voiture rouge, 2 chats, un brun et un roux, 3 enfants, etc. C'est la personne parfaite. À part qu'elle est toujours mariée, à part qu'elle habite à 8000 bornes, à part qu'elle vous dit qu'elle va pas ni quitter sa femme, ni pouvoir s'engager avec vous. Vous voyez ce que je veux dire? Et pourtant, vous êtes là. Ah ouais, mais c'est pas possible. On me l'a dit. Enfin, je le sais, je le sens. Non. Très clairement. Très clairement. Et le battleur, il est là pour vous rappeler que si vous voulez que vos rêves se réalisent, il faut en faire des choses tangibles. Il faut dire, moi je veux ça, moi je veux ça, moi je veux ça. Si cette personne-là, elle vous dit à votre liste, ben ça je peux pas te le donner, il faut passer à autre chose. C'est instantané. Faites attention, Verseau. Parce que là, c'est vraiment une capacité à s'ouvrir à des angoisses, parce qu'on pourrait penser que il faut prendre des choses spontanément, mais avec une vraie volonté de construction derrière. Donc, je comprends bien que quand le gros lot sonne à votre porte, vous vous dites c'est forcément ça, mais en fait si vous ouvrez le paquet et que vous voyez qu'à l'intérieur il y a un petit pois, c'était pas le gros lot, pourtant ça y ressemblait. Mais au final, vous c'était un pavé de bœuf dont vous aviez envie. Vous voyez ce que je veux dire? Pourtant ça ressemblait au gros lot. On va finir par les poissons. On va changer de jeu, tiens, pour cette dernière. On va finir par les poissons. Qui vient vers les poissons pour
cette deuxième quinzaine de mai. Quelles sont les énergies, les messages à transmettre, les énergies à ressentir? Je vais dire, elle est là. As de bâton à l'envers, le chariot et le roi de coupe. Oh bah vous êtes tranquille, poisson. Vous voyez ça arriver. Je dis vous voyez ça arriver parce que c'est l'as de bâton à l'envers. Quelqu'un qui a envie de se jeter dans quelque chose, mais vous le voyez gros comme une maison. Où il veut aller, comment il veut y aller, même si cette personne-là, elle ne sait pas encore. Intéressant, hein. As de bâton, normalement, la connexion, l'aventure, mais on ne sait pas. C'est quelqu'un qui arrive sur les réseaux ou qui est tout fraîchement sorti d'une... ou alors qui se décide à se lancer dans les applications de rencontre. Il dit, oh, moi, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas, etc. Et vous êtes là, roi de coupe, t'inquiète pas, ma poule, je m'en occupe, je m'occupe de tout. Je m'occupe de tout. Le chariot, je vais te faire progresser ça comme il faut. C'est une relation qui peut aller loin si cette personne, elle est juste dans un moment de sa vie où elle ne sait pas commencer les débuts, mais par contre, elle a l'énergie et la capacité de vous suivre. Vous voyez très bien, roi de coupe, vous êtes dans le soutien, vous êtes dans la compréhension, vous entendez l'autre, qui peut avoir des hauts et des bas, qui peut avoir des ratés, c'est ça l'as de bâton à l'envers, c'est prendre la banane par les deux bouts, c'est pas savoir comment commencer quelque chose, c'est être maladroit dans sa façon de communiquer, dans sa façon de faire, dans sa façon de... c'est avoir peur de se jeter dans quelque chose. Mais vous, on voit que vous avez une... Alors, c'est intéressant parce que on voit que vous prenez les choses non seulement avec bonhomie, avec une intuition qui risque de surprendre cette personne, en disant je vois très bien où tu veux, je vois très bien où tu en es. Peut-être que vous avez déjà vécu ce que cette personne traverse, et du coup vous avez un autre œil sur la situation qui non seulement est calme, est posée, je te comprends, je t'entends, je vois ce que tu dis, mais vous vous laissez pas emballer, vous vous laissez pas embarquer par la super émotivité de l'autre ou la super excitation, ou au contraire les moments où elle est complètement en retrait. Il y a quelque chose chez vous qui est complètement pacifié, et puis dans le contrôle des émotions, je vois bien qu'il y a un potentiel, je vois bien qu'il y a quelque chose, je vois bien que je te plais, tu me plais, mais je vois bien aussi que tu sais pas, que tu es un peu fébrile, ou que tu as peur. Donc, je vais te laisser venir à moi avec tes à-coups, presque, mais étrangement, la façon dont vous prenez cette personne-là, avec sa maladresse, ça fait... C'est comme ça qu'il faut faire progresser parce que y a pas de, vous mettez pas de pression, vous mettez pas d'idée d'engagement, vous mettez pas d'idée de, c'est juste, ben tu sais quoi, on va voir ce qui se passe, on va voir venir, on va communiquer ensemble, on va pas se mettre de date, on va pas se mettre d'étiquette, on va pas se mettre moi tu me plais, je te plais. Jusque là, au moins on a ça en commun et c'est déjà quelque chose. Et puis on va voir comment ça progresse. Et le fait d'avoir cette compassion pour l'autre et ses ratés presque et son envie comment est-ce que vous savez, c'est comme quand il y a c'est comme si cette personne était une allumette allumée avec du vent. Vous savez quand la flamme vacille, mais elle est toujours là, elle s'éteint pas, elle est toujours là, mais vous voyez bien que et donc il y a quelque chose qui peut être un peu c'est ça, électrique chez l'autre, ou alors au contraire on est complètement gelé, mais il y a des intentions et vous saisissez ça très bien, poisson. Votre capacité, parce que là, vous êtes clairement dans votre élément en tant que roi de coupe, et la relation, elle peut progresser parce que justement, vous avez ce recul et parce que justement, vous avez cette facilité à dire « T'emballes pas, je comprends, c'est cool, tout va bien. Moi, tant que tu me dis ça et ça et ça. » Et puis vous, à vous exprimer clairement sur vos envies, sur ce dont vous ne voulez pas, etc. Il y a quelque chose qui est très complet chez vous et je pense que ça peut justement remettre notre as de bâton quelque part à l'endroit et au fur et à mesure l'assurer dans ce qu'il se passe et dans la progression de la relation. C'est un joli tirage, poisson. C'est un joli tirage pour vous. Et avec ce chariot, comme je vous dis, à force de travail et de concentration, on voit bien que les choses deviennent plus fluides. Mais on dirait un peu que cette personne qui arrive dans votre vie, la nouveauté, elle sait pas comment faire avec. Pas comment agir, pas comment... Donc ça tombe bien parce que vous savez. À bientôt. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite une très belle quinzaine et je vous dis à bientôt.
Au revoir.